Alors on est à l'aéroport parce que Tara elle doit aller à Mexico City pour refaire son passeport. Elle a rendez-vous demain matin. Donc elle part aujourd'hui, elle part et puis elle va dormir à son auberge de jeunesse seule. Et moi je garde les animaux à la plage. Et l'aéroport. C'est l'aéroport de Tapachula, c'est un petit aéroport international quand même. Et donc là on est petit-déj. Bon, moi me voilà à Mexico City. Je suis toute seule, Marion elle est restée sur la côte du Chiapas. J'ai pris un avion hier en fait et je repars ce soir pour refaire mon passeport parce que il va arriver à date d'expiration en juin ou juillet de l'année prochaine et vu qu'on n'a pas prévu de rentrer en France pour le moment, il fallait que je le refasse et pour pas être coincée, pour vouloir aller aux États-Unis ou dans d'autres pays. Du coup voilà, c'est fait. Normalement, il faut que j'attende un mois et là il est à peu près 11h du matin et j'ai le temps de me balader. Donc c'est ce que je vais faire. Là je suis devant le musée d'anthropologie de Mexico City. Je vais aller voir si c'est ouvert parce que je suis une amoureuse des musées. Donc tant pis, j'attends pas Marion. Je vais aller voir si c'est possible de visiter un petit peu tout ça. Et puis je vous emmène un peu avec moi dans ma poche. Alors nous avions travaillé un projet de destination quoi, comment on appelle ça, d'itinéraire qui était super sympa. On devait longer la côte du Chiapas, passer un peu de temps sur la côte de Oaxaca, monter pour El Dia de los Muertos à Mexico City et puis ensuite prendre le ferry et arriver jusqu'en Basse-Californie. On avait à peu près 2 mois pour faire tout ça techniquement parce qu'on voulait arriver aux États-Unis pour Noël. Sauf que notre permis provisoire pour la voiture a été refusé parce qu'on n'a pas les papiers comme officiels des États-Unis. Donc on est le 8 octobre et nous avons jusqu'au 21 pour arriver en Basse-Californie, là où il n'y a pas besoin de ce permis temporaire. Donc en fait on va faire 2000 km en l'espace de 12 jours, quelque chose comme ça. Donc là ça y est, Marion elle a fait un programme, on est sur notre premier jour de route. Et puis ça va être sport quoi, donc là c'est un road trip très rapide. Nous débutons donc ce périple par les côtes du Chiapas. Ensuite, nous remontons sur les côtes du Oaxaca. Puis ensuite, nous allons contourner l'état du Guerrero, fortement déconseillé, en passant par Oaxaca, Mexico City et en arrivant enfin sur Mazatlán. Puis, nous n'aurons plus qu'à prendre le ferry de Mazatlán à La Paz, en Basse-Californie. Elle est trop belle. Ne pars pas avec des inconnus. Un endroit où tu sais pas où c'est. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around.
officiel, c'était bizarre. Il y avait un barrage. On aurait dit des flics et en même temps pas. Donc je sais pas ce que c'était en fait, mais en gros ils nous ont barrés, ils nous ont dit de nous garer et ils nous ont fouillé la bagnole, nos affaires, dans le moteur, dans les sacs, Dans les petites culottes, dans les linges sales, tous nos pochettes d'argent et tous nos papiers, les machins. Ils ont mis leurs pattes partout. Ouais, c'est insupportable. Voilà, en plus avec nos animaux et tout, en plus c'est des gens qui font peur. Enfin, genre on sait pas ce qu'ils vont faire, on sait pas s'ils vont nous demander de la thune, on sait pas s'ils vont. On a nos animaux, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Nous, on n'a rien fait, on se balade juste, on est en règle. Horriblement flippant. Enfin remis de toutes ces émotions, nous voici sur la magnifique côte de Puerto Ángel. On est à la magnifique Playa del Amor, une merveille. Et on a décidé de se faire un bon petit resto à la mer. Et il y a même les chiens avec nous. Salut Scarlett! Coucou! Et Damon? Oh, coucou Damon! Et on a une vue de ouf quoi. La vue de notre fenêtre est magnifique. Incroyable. Et c'est reparti, tout le monde en voiture, direction cette fois-ci Puerto Escondido. Et sur place, nous avons fait une activité super mignonne puisqu'on est allé voir une association qui s'occupe de protéger les nidations et les éclosions de bébés tortues. Okay, go. There's any free turtles left? But make sure over there, you know, with my partner. Okay. We missed everything. So what do we do with it as soon as the turtle is in this? You just go over there and release them, you know? Okay. Oh là là! Like, did you miss out the instructions? Yeah. For real? Then you guys gotta... En fait, les œufs sont récupérés et sont mis à l'abri de tout ce qui est prédateur, les chiens, les humains, etc. Et donc une fois qu'ils sont éclos, ces petits bébés sont relâchés en faisant bien attention à ce que personne ne les embête jusqu'à la mer. Elle voulait sortir absolument. Oh non mais c'est trop cool. Ça fait quoi? Ils sont adorables. Ensuite, petite baignade sur la plage paradisiaque de Manzanillo. Un paysage de carte postale, une eau transparente, turquoise, les rochers, les palmiers, les cocotiers. Un rêve. C'est reparti sur la route, au départ de Puerto Escondido, direction Oaxaca. Et je peux vous dire que cette partie de route, ça a été la pire qu'on ait pu faire jusque-là au Mexique. Bon, on vient de se taper à peu près 2h30 de route pour faire, je pense, un truc comme 50 km.
route de montagne, trou, fossé, boue, là, le tout en même temps. Du coup là on a fait une petite pause. Demana veut absolument manger nos quesadillas. Le chat y tient et on fait une petite pause. Quesadillas géante. Après Oaxaca où nous n'avons passé qu'une nuit, nous voici en direction de Mexico City et sur la route des fois on peut voir des choses un petit peu tristounes comme cette bande de chiens errants. Ça y est, on est arrivé à Mexico City. Bon, alors là c'est pas pareil, hein, c'est la grosse ville. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu de grosse ville comme ça. Sauf Tara qui a fait un tour pour son passeport. Il y a même un téléphérique quoi. C'est gigantesque. On est dans la station du métro à Mexico et c'est ouf parce que ici il y a une aire réservée carrément aux femmes et aux enfants. C'est ouf d'en arriver là en fait. Les émotions sont très fortes dans les rues de Mexico. Nous avons le cœur serré. Malheureusement, nous voyons énormément de slogans et de statues qui s'érigent envers la lutte contre la violence faite aux femmes. Nous voilà en route pour aller à Guadalajara. Je n'arrive jamais à le dire. Du coup, on a déjà fait un sacré bout. Franchement, on a fait peut-être les 3/4 puisque là, il nous reste 6-7 heures pour aller à Guadalajara, 6 heures ensuite pour aller à Mazatlan et ensuite 12 heures de ferry. Et on va enfin arriver à La Paz en Basse-Californie. Du coup, voilà. Donc là, c'est en gros un peu les derniers moments du road trip. C'est très fatigant de monter aussi vite que ça, de faire autant de kilomètres sur si peu de temps. Franchement, on est épuisé, même si on essaie de prendre des pauses entre. On ne conduit pas plus de 7 heures. On essaie vraiment de prendre des jours off au milieu. C'est épuisant et clairement, des fois, moi, ça me met des coups de stress. J'ai trop peur. Des fois, j'ai peur de la route. J'ai peur des barrages, j'ai peur des flics, enfin moi j'ai plein de peurs et ça faut le savoir aussi, c'est que sur les vidéos parfois on se rend compte, on se dit c'est tout beau tout rose le voyage et tout, mais en fait il y a beaucoup de stress aussi pour les animaux, pour nous. Par exemple là on a contacté pour le ferry et en fait on se rend compte que ni nous ni les animaux ne pourront rester dans la voiture pendant la traversée, qu'ils vont devoir être chacun dans une cage séparée pendant 12 heures dans un compartiment spécial où on va pouvoir aller les voir que 2 fois sur un bateau. Donc c'est stressant, voilà, c'est stressant. Pareil, Mazatlan, c'est une zone qui est pas hyper recommandée à aller. Voilà. Après, on a des retours d'expérience de gens qui y sont allés, qui ont dit qu'ils ont adoré. Le gouvernement lui dit qu'il faut éviter. Bon, qui croire, que faire, je sais pas. Donc voilà, le voyage, c'est aussi du stress. C'est aussi des fois des moments où tu flippes, comme la dernière fois où on s'est fait fouiller la voiture. Donc là, c'est les dernières lignes droites, je prie pour que tout se passe bien. Bon. Voilà. Du coup, on était sur le chemin pour Guadalajara et on s'arrête au Taller Mecánico parce qu'on a un énorme clou dans le pneu. Tout va bien. Heureusement, Marion l'a vu à la station essence. Donc c'est potentiellement réparable. On va voir ça. D'accord. Ça c'est notre pneu. Voilà. Franchement c'est un truc de malade. Je refais les vidéos mais on vous montrera un petit peu, on va mettre les images je suppose.
Mais c'est un papa avec son fils, il court partout. En l'espace de 10 minutes, ils ont changé 3 pneus. Enfin, ils ont réparé le nôtre, un autre et un troisième d'une moto. Ils ont une pauvre bicoque, une presse, un compresseur. Et putain, ça cavale quoi. Donc c'est incroyable l'efficacité qu'ils ont. Et des fois, on se rend compte, nous, pour avancer dans la vie ou pour bosser, il nous manque tel matériel, telle chose. On n'a pas assez de fonds, on n'a pas assez de compétences. Mais en fait, quand on veut, on peut. Hein. Parce que là, c'est une cabane en tôle. Ils ont 3 outils. Ils ont un tas de pneus. Et il y a la queue, en fait. Et on comprend pourquoi. Parce qu'il bosse comme un malade, le gars. C'est un truc de fou. On s'est trouvé une petite guest house, une jolie petite maison. Et du coup, on est en train de préparer la suite de notre voyage. Donc, on va bel et bien prendre le ferry à Mazatlan. Et pour ça, il faut qu'on ait des cages de chiens. Donc, on a réussi à trouver un genre de Le Bon Coin au Mexique. Ça s'appelle comment Segundo Mano. Et c'est trop cool parce qu'on a réussi à trouver 2 cages. Donc une grande pour les 2 chiens et une petite pour le chat. Donc c'est trop bien. On a payé ça une 40aine d'euros les 2, alors que dans les magasins spécialisés c'était c'était 40 euros l'une, on va dire. Donc ça c'est trop bien. Donc là on s'occupe de les nettoyer parce qu'on les a achetés chez un gars. Bon, il avait l'air de faire un espèce d'élevage bizarre, ça nous a pas trop plu. Un élevage en cage, donc on préfère bien désinfecter tout pour pas de maladie ni rien. Et voilà, on va s'occuper de ça. Avant-dernière ligne droite, nous faisons le chemin pour Guadalajara, Mazatlan. Donc dernière ligne droite avant de prendre le fameux ferry. Donc voilà, on a 5 heures de route et là on a une petite vue sur le joli volcan à côté de Guadalajara. J'ai aucune idée de comment il s'appelle. On a notre billet de bateau pour partir le 20. C'est bon. Dans 2 jours? C'est bon, ouais, après-demain. Donc nous sommes à Mazatlan, enfin nous avons nos billets de bateau pour les animaux, pour la voiture, pour nous. Donc dernière étape, c'est vraiment embarquer, que la voiture soit sur le bateau, les animaux aussi, nous aussi, et après ça y est, on va kiffer. Allez. Dans un prochain épisode, ça y est, on prend enfin le ferry. Et hâte de vous raconter, la nuit a été très longue pour nous et pour les animaux. Et on aperçoit enfin les terres de la Basse-Californie.